Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on va recevoir Karine Louisy qui va nous parler de charge mentale. Bonjour. Bonjour. Et on va recevoir Manixia Titeka qui est là pour nous parler, pas de livre audio, enfin indirectement, mais surtout du meet-up du ZCL qui aura lieu demain. C'est ça, Après-demain, bonjour. pardon, jeudi. Jeudi, oui. On va faire un petit retour sur l'actualité et nous avons un correspondant exclusif sur Top Reza qui nous propose justement une conférence autour de Atout France. Le ZCL est présent aussi à Top Reza, un grand rendez-vous international du tourisme, une vitrine pour nos îles. Et justement, Atout France, ils ont organisé une conférence conjointe pour présenter leur stratégie et développer les perspectives, l'occasion de mettre en lumière justement les enjeux du tourisme actuel et la place de la Guadeloupe dans cette dynamique. On voit un reportage CCN TV. Je crois que c'est vraiment notre rôle essentiel de rassembler des acteurs du tourisme. Donc là, en l'occurrence, les destinations d'outre-mer, leurs partenaires auprès de Théo, de les mettre en relation avec des tours opérateurs sur les marchés cibles qui les intéressent. Et ça, grâce aussi au travail de nos bureaux qui vont pouvoir, dans les pays cibles, aller viser les personnes adéquates pour aider au développement de ces destinations. Tout à fait. La Guadeloupe et la Martinique sont pas mal demandées sur les marchés européens, la Belgique, l'Espagne, la Scandinavie de plus en plus. Ici, lors de ce workshop, nous avons 8 marchés européens qui sont présents avec 25 tours opérateurs de ces différents marchés qui viennent rencontrer les partenaires des Caraïbes, de la Martinique et de la Guadeloupe, entre autres. Donc effectivement, ils sont à la fois demandés et ils peuvent aussi bénéficier de différenciation. Ils sont là pour montrer qu'ils ont autre chose que leurs voisins concurrents. Oui, Atout France a effectivement un stand à Top Reza. Et on est là pendant 3 jours, on a des rendez-vous, voilà, on est au contact évidemment de l'industrie. Bonjour, je suis Michèle Dralou, responsable de l'Agence Europe du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Eh bien ici, nous sommes un workshop organisé par Atout France en étroite collaboration avec les autres destinations ultramarines. Et nous avons des rendez-vous programmés avec des tours opérateurs européens afin de faire la promotion des îles de Guadeloupe et inciter ses partenaires à programmer la destination. En France, elle est très connue, hein. On est sur un marché qui est mature. La plupart des personnes connaissent les îles de Guadeloupe et d'ailleurs, c'est notre foyer émetteur principal. Mais là, nous voulions vraiment rencontrer des tours opérateurs européens. Certains ne programment pas encore la destination et ils sont enclins à le faire. On sent que la destination a un rôle clé à jouer. Leurs clients sont à la recherche de destinations originales, destinations soleil, destinations faciles d'accès. Et comme nous sommes un département français au cœur des Caraïbes, ils peuvent voyager uniquement avec une pièce d'identité valide, un passeport valide. Donc voilà, très facile d'accès. Ah, ça va être top. On attend environ 18 partenaires co-exposants avec nous. On a rendez-vous avec nos principaux partenaires français, des partenaires européens. On aura aussi des rendez-vous clés avec les compagnies aériennes pour les destinations. Et on va accueillir aussi plein de monde. On organise un happy hour à 16h pour rencontrer une sorte de Voilà donc pour notre correspondant d'Annick Andonis, n'est-ce pas, qui est Top Reza. On aura un sujet sûrement demain et peut-être la chance de l'avoir en direct de Top Reza, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc place à Karine Louisy, on va parler dans chronique clé de psy de charge mentale. On lance le générique.
Ok, on va parler de charge mentale liée à la rentrée. Alors, pourquoi la rentrée est une période spécifique pour la charge mentale, Karine? Alors, c'est une période de grand départ, on va dire, hein, où on repart en fait en ayant mis les compteurs à zéro. Et il faut réendosser toutes les casquettes. Parents, salariés, Taxi. sponsors. Ça. Et en même temps réussir en fait à conjuguer tout ça, effectivement ça fait beaucoup de choses en tête. Il faut penser à tout le monde, organiser les choses en fait pour que ça se passe bien pour les enfants, pour que les choses soient fluides. Ça demande beaucoup en fait D'organisation. Voilà, beaucoup d'organisation, d'anticipation, et ça représente du coup un coût, voilà, tout à fait. Un coût, un poids. Un poids. Un poids. Alors, comment on peut dire que justement ce poids est trop lourd et qu'il y a besoin, il y a une alerte, on va dire des red flags, c'est un peu la mode. À quel moment on définit que ces red flags apparaissent? Alors, je vais prendre le mot qu'a utilisé une de mes patientes. Elle a dit emmerdation. C'est le niveau d'emmerdation qui définit. D'accord, ok. Donc, non, mais il peut être très haut dès le début, voilà, en c'est fait. Je pense qu'elle l'avait dit dans cet esprit-là. Donc, oui, effectivement, quand on voit qu'on est irrité, ça c'est le mot plus poli, Voilà, c'est le mot français. le mot français, irrité, fatigué, que les moindres petites choses deviennent, on a l'impression que ça devient trop lourd en fait, et que effectivement la fatigue est tellement importante que même une bonne nuit de sommeil finalement n'arrive plus à réparer ou à suffire. Et est-ce qu'il y a moyen d'alléger ça au quotidien? Il y a des solutions? Bien sûr. Oui. Alors, je voudrais partager une astuce. C'est une application qui est disponible et libre de droit, qui s'appelle Respire Relax Plus. Ça permet de faire un exercice qu'on appelle la cohérence cardiaque et qui a été éprouvé, validé comme étant un moyen en fait de réguler le système nerveux. C'est 5 minutes d'utilisation, 5 minutes où en fait où on colle sa respiration avec une petite bille qui monte et qui descend. C'est surtout que ça vous permet de respecter un temps précis et qui permet en fait au mental de s'apaiser. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc si vous avez la possibilité, vous téléchargez cette application, elle est gratuite, et moi je dirais Posologie 1, 2, 3 fois par jour. Minimum une fois. Minimum une fois, c'est clair. Et, puis, en plus, on peut faire ça dans les embouteillages. À n'importe quel endroit. Moi, j'ai des personnes en fait qui le font juste avant un entretien, par exemple, où il y a un enjeu particulier. Ça permet de baisser un petit peu la pression, de revenir à un niveau de calme qui permet en fait ensuite de faire ce qu'on a à faire et de performer. Donc, je dirais 3 autres possibilités. Oui, la respiration consciente, parler de ce que l'on ressent et puis déléguer. Alors, respiration consciente, on peut choisir un petit temps, peut-être moins que 5 minutes, mais au moins 2 minutes par jour, où on se pose et on se dit, allez, là, je vais vraiment inspirer en conscience et expirer pendant 2-3 minutes, ça suffit pour au moins retrouver un premier état de calme. Ensuite, parler de ce que l'on ressent. C'est toujours bien de pouvoir discuter de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit avec quelqu'un. Donc ça peut être un proche comme un professionnel. Voilà, ne serait-ce que pour se faire valider que ce qu'on ressent, c'est normal et que ça va passer. Oui, comme les nuages, ça va passer. Comme la pluie de ce matin. Ça va forcément passer, il y aura une fin. Et puis déléguer, si c'est possible. Profiter que ce soit un moment peut-être d'apprentissage si c'est envers les enfants, des petites tâches ou confier quelque chose en fait à son conjoint pour que ça puisse nous alléger. Une toute petite chose de déléguer, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on retire de sa tête et qui peut être pris en charge par quelqu'un. Par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais certaines personnes disent, culpabilisent le fait de déléguer, justement, de ne pas réussir à gérer tout, parce qu'on a cette injonction ici qu'on c'est des femmes potomitans.
Oui. parle pour les femmes. Je déteste cette expression. J'ai horreur de ça, mais... Parce que vous imaginez, Oui. vous comparez J'aime quelqu'un pas à un cette objet, une maison. C'est ça. Voilà. Bon, bref, Ça, c'est un autre ça, sujet. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Voilà, on en parlera un autre jour. Voilà. Effectivement, l'injonction, c'est d'être le super papa, la super maman qui assure, qui craque jamais. Ça, c'est dans les films. Donc, voilà, il faut rester en fait à sa place d'être humain et accepter qu'on ne peut pas tout faire, tout porter et quelque part renoncer à tout faire. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est si on n'a pas réussi à tout faire dans la journée, ce qui est fort possible, de Oui, se parce qu'il dire, n'y a que 24 heures dans une journée, quand Voilà. même, pour tout le monde, il De faut se le dire, dire aussi. voilà, donc de se dire quand même, voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait 90% du truc, il n'y en a que 10 finalement qui ne sont pas faites, et puis ces 10, ça représente 1, 2, 3 tâches que je peux refaire demain ou refaire à un autre moment. Donc Voilà. peut-être se questionner sur le nombre de choses qu'on nous inflige à faire aussi dans la journée. Voilà, Oui. peut-être les répartir différemment. Déjà, être conscient que quand même on a fait 90%, finalement, ça permet aussi de lâcher un peu sur le petit truc en fait qui manque, la cerise sur le gâteau. Voilà, le gâteau il est mangeable. Oui, il est mangeable de toute façon. Alors un dernier point éventuellement, ou bien pour conclure cette... Oui, donc on a parlé des 3 choses en fait qu'on peut laisser de côté. Donc effectivement, le soir, faire un petit bilan en fait comme ça. Et puis j'ai envie de dire que la rentrée est une période qui est très stressante, mais que c'est aussi l'occasion de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est par exemple inscrire dès la rentrée, en même temps qu'on rentre l'agenda des enfants qui va chercher quoi, etc., de mettre aussi un temps pour soi. Voilà. Donc, C'est fondamental. C'est fondamental. Voilà. Prendre soin de soi, C'est fondamental. c'est une priorité. C'est ma priorité, c'est Voilà. clair. Merci Karine, et puis Merci. on se voit Mardi prochain. mardi prochain pour Clé de Psy. Tout à fait. Merci, on Merci va à vous. sauter directement sur les journées de JNAI qui sont actuellement en cours sur tout le département. Et dans ce cadre-là, le ZCL a voulu porter sa pierre à l'édifice avec un meet-up qui aura lieu donc jeudi 25, demain, après-demain, je dis demain, comme ça c'est après-demain. Et donc dans ce cadre-là, on reçoit Manik Siartiteka, donc qui est chroniqueuse du ZCL, mais qui intervient en tant qu'invitée aujourd'hui pour parler justement de cet événement, donc, et qui sera intervenante dans le meet-up avec Jessica Oublié, qui est coordinatrice justement de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et Manik, qui est CEO de Une Voix, Une Histoire. Et bienvenue, Manik. Merci. Tu es chez toi. Justement, donc, dans ce meet-up, tu vas apporter cette vision novatrice de donner le goût de la lecture par le livre audio, qui peut être une porte vraiment d'entrée pour lutter contre l'illettrisme. Et c'est de ça dont on va parler. Mais j'aimerais bien qu'on refasse un petit retour parce que tout le monde te voit. Oui. Ici. Mais tu es une fondatrice de donc une voix, une histoire, et récompensée, prix Billeboss, tu as signé avec Spotify. C'est quand même des gros morceaux qui t'ont permis d'arriver là où tu es maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de comment ta vision de l'illettrisme actuellement? Alors, parce que tu es psychologue aussi. Je suis psychologue aussi, tout à fait. Donc, ma vision de l'illettrisme, il faut savoir qu'avant tout, mon parcours est dans l'éducation nationale, donc forcément, très tôt, pouvant côtoyer des personnes en situation d'illettrisme, mais avec ce regard, c'est-à-dire que la personne en situation d'illettrisme, ne le dit pas. Généralement le cache, mais ne le cache pas uniquement aux personnes extérieures. Parfois, ça peut même être... dans la famille, où personne dans la famille est au courant. Et c'est vrai que, alors, en Guadeloupe et ailleurs, en tout cas sur les départements dits d'outre-mer, nos résultats sont supérieurs à ceux du national, bien qu'il y a eu quelques ajustements au niveau des chiffres, mais n'empêche que la réalité, c'est celle-là, c'est que sur nos territoires, le taux d'illettrisme est trop important aujourd'hui pour qu'on puisse rester silencieux face à cette situation,
puisque finalement, tout passe par l'écrit, tout passe par la lecture, et ça veut dire qu'à un moment donné, on exclut des personnes, de certaines décisions, de certains positionnements. Encore une fois, il faut le voir sur certaines autres îles de la Caraïbe, notamment hispanophones, où sur les processus de vote, ce seront des couleurs. Ah oui. Oui, parce qu'on sait pertinemment que voilà, on va voter pour une couleur et pas pour un nom ou un parti ou un programme, parce que le programme, on ne peut pas le lire. Et il est hors de question que nous en arrivons à ce stade-là. Même si aujourd'hui, on sent bien que sur certaines campagnes, quand il y a des chansons, qu'il y a des couleurs aussi... Oui, il y a des couleurs sur certaines... Voilà, ça veut dire qu'on essaye de raccrocher une partie de la population qui n'a pas accès au format papier. Donc, c'est vraiment ça. Ça fait un peu manipulatoire quand même, non? C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas grave. On le dira certainement jeudi. Mais ce que je veux dire, c'est que la lecture en soi, c'est de l'esprit critique et c'est du libre arbitre. À partir du moment où, moi, quand je commence une histoire, c'est parce que cette femme de 60 ans me dit que quand elle va au restaurant, elle attend que tout le monde ait fini de commander pour prendre la même chose. À quel moment elle décide de prendre pour elle-même? À quel moment elle se fait plaisir avec un plat qu'elle aurait aimé goûter, etc. Elle peut pas, puisqu'elle ne sait pas lire. Donc elle suit. Et cette notion, moi, me met très mal à l'aise de suiveur. Tout le monde ne peut pas être leader, mais on peut à minima choisir... pour soi déjà. Pour soi déjà. Déjà, c'est voilà. Un peu la base. Et quand il n'y a pas ça, eh ben, ça met en difficulté. Donc cette personne-là va se retrouver isolée, va rester dans une bulle. La notion d'imaginaire même ne sera peut-être pas mise en place, puisque finalement, est-ce que je peux me projeter sur quelque chose que je ne connais pas si je ne l'ai pas lu? Est-ce que je peux voyager? En fait, tout est compliqué, en fait. Tout devient compliqué. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on ne va pas parler d'illettrisme comme personne en situation de handicap, mais on a toujours ce besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi. C'est un manque d'autonomie énorme. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se taire là-dessus. En Guadeloupe, il y a des personnes en situation d'illettrisme et il y a des solutions et il faut qu'on puisse échanger avec la population autour de cette question-là et voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Il y a des actions citoyennes un peu à droite et à gauche. Et je crois que ce meet-up-là permettra effectivement à tout un chacun de se rendre compte qu'il y a un écosystème qui existe en Guadeloupe. Hier, justement, Catherine Romuald, elle en parlait parce qu'il y a une application. Il y a peut-être des choses que voilà, les gens ne savent pas. Et c'est l'occasion aussi de mettre en avant les solutions. Les solutions et les personnes qui seront là, en tout cas, puissent apporter la bonne parole. Parce qu'on connaît tous quelqu'un en situation d'illettrisme. J'étais à la banque il n'y a pas longtemps. Une dame avec sa carte bleue et son chéquier. Je vois bien qu'elle est gênée et tout. Et puis elle finit par demander à la jeune fille à la caisse de faire rentrer son chèque. Et l'excuse, c'est la première fois que je le fais. Non. Mais voilà, et là on se dit, tiens, mince, on a quelqu'un en face de nous qui est même pas capable de pouvoir toute seule aller déposer son chèque. Ça veut dire que même nous, au niveau des banques, il va falloir repenser les choses. Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de vocal? Est-ce qu'on ne peut pas accompagner autrement? Parce que là, elle était quand même obligée de demander. Mais entre-temps, je la voyais marmonner dans sa barbe. Ouais, comment elle fait? Comment elle va demander? Oui, en matière d'estime de soi aussi. C'est un gros coup porté. C'est un gros coup. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, pas dédramatiser les choses, mais en tout cas, faire comprendre à cette population qu'on est là. On est là pour les accompagner. Il y a des solutions qu'il ne faut pas hésiter à venir, même si effectivement le premier pas est toujours le plus difficile. Mais après, c'est ce qu'on peut ressentir quand on a fait ce premier pas. Sortir de cette zone-là et se dire, ça y est, je vais pouvoir faire quelques petites choses. C'est la vraie liberté et c'est l'émancipation. Tout à fait. Complète. Vous imaginez quelqu'un dans une grande surface, on lui demande d'acheter quelque chose et puis... oui. Je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Je ne sais pas quoi choisir parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Donc on va choisir en fonction de la couleur, en fonction de la boîte qu'on a déjà vue. Mais est-ce qu'il sait lire la date de péremption?
Donc c'est toutes ces C'est des questions-là vraies qu'il faut se questions. poser. Oui. Donc là, jeudi, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que tu peux Alors, nous en jeudi, parler? qu'est-ce qui est prévu? Donc, Jessica Oublié donc, sera présente, hein, comme tu l'as annoncé. Je serai également là. Donc, il y aura toute cette partie où, effectivement, on devra poser le cadre de l'illettrisme sur nos territoires, mais également une partie ludique pédagogique. Il y aura quelques jeux. On va s'amuser, effectivement, avec le public. Nous aurons des invités de marque. Hein, je ferai juste ça. Moira Je André vous sera laisse là deviner, avec, voilà. avec nous. Donc, Et toute l'équipe du ZCL, c'était aussi l'opportunité, en tout cas pour nous, chroniqueurs et chroniqueuses, de pouvoir être au plus près de la population, hein, qui nous regarde régulièrement derrière l'écran. Mais là, voilà, pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger, pouvoir se dire les choses, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau. Hein. Danick, effectivement, nous laisse cette liberté-là, et pouvoir se le dire en face. Et vous. Et peut-être trouver dans le public des personnes qui pourront nous aider aussi à grandir et voir comment on grandit ensemble. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut construire cette société guadeloupéenne. Elle est en train de nous échapper. Et ce sont des initiatives comme ça qui permettront effectivement qu'on puisse resserrer les liens et montrer qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. donc, on parlera aussi de la lecture à haute voix, des outils numériques, Tout à etc. fait. Mais il faut venir jeudi, comme ça vous aurez la suite de cette conversation qu'on commence sur le plateau et qu'on va continuer. Donc, le 25, c'est au Yacht Club, Oui. changement de lieu. On va parler d'illettrisme, donc avec Manick, avec Jessica et toute la team. 18h. C'est entrée libre. Entrée libre, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est au Yacht Club parce que nous avons reçu des appels par rapport au lieu précédent. Et on s'est dit un espace plus ouvert au cœur de Pointe-à-Pitre. Voilà, ça serait l'idéal. Et je remercie vraiment Monsieur Damo, hein, le dirigeant du Yacht Club, qui a eu cette phrase ce matin magnifique. Il faut qu'on travaille ensemble. Ce sont des actions citoyennes et il se voyait très mal me dire non. Pour nous recevoir en ce lieu et il a accepté avec joie. Donc venez, l'espace est ouvert, il y aura de quoi se restaurer pour ceux qui veulent se restaurer, de quoi boire, beaucoup de jeux, je vous avertis, hein, tout le monde on va participer, ça sera vraiment interactif, on n'est pas vraiment sur quelque chose où on est nous en train de parler et puis il n'y a rien qui se passe, mais ça sera sur de l'ordre de l'interactivité. Super. Bon, merci Manick. En tout cas, rendez-vous jeudi pour ce meet-up. C'est la première. Il y en aura d'autres, mais ça, on a voulu être en accord aussi avec l'actualité. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir pour découvrir les propositions qu'on vous fait et mettre ensemble une énergie collective pour trouver des solutions. Exact. On va faire deuxième pause publicitaire et on aura Danick Zandonis en direct dans un instant.